Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingila, Jean Kapila Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Bembo Rama, Mouvé David Wantina, réveillons-nous, Bloti Mavou, mon petit sœur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Laba Yvonne, maman Ghislaine Shoa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Ngouyamba, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Didiane Tamba, Joséphine Kolomoni, Cathy Kalonji. C'est un combat que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité de ce jour. Évidemment, l'objectif pour Kenjo, c'est de sensibiliser, de mobiliser pour notre révolution, la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Aujourd'hui, au sommaire, c'est la tristesse à l'Est. On vient de perdre Minova. Minova, j'en ai parlé au cours de l'émission de hier. Alors, on vient d'apprendre que Minova et notre ville, cité, localité, sont tombés aux mains des terroristes M23. Donc, on va lire le communiqué officiel. C'est le communiqué officiel. Vous savez, moi, c'est seulement officiel. Voilà. Et puis, on parlera de l'autre point, parlons bien. L'avantage du régime présidentiel. On va en parler. En s'appuyant sur les décisions que Donald Trump vient de prendre. Voilà, je vais prendre cet exemple-là pour édifier ma pensée. Et puis, voilà, on parlera de Katumbi. Le passeport zambien de Katumbi refait surface. Voilà, il avait nié qu'il possédait le passeport zambien en décembre 2023, mais voici, maintenant, il est allé aux États-Unis d'Amérique, utilisant le même passeport zambien. Voilà, il a été intercepté. Voilà. Donc, et puis on parlera de quelques nouvelles aussi, on a eu ramassé par-ci par-là. Alors, laissez-moi remercier ceux-là qui... Aujourd'hui, émission que Jomu Kendu ont aimé émission, partagée, c'est le coup la maman émission auditoreille, le coup la Big Masso Valarien, le coup maman Inège, Matos de Jorine, le coup maman Joséphine Kolomoni, partagez l'émission Kenzo et puis bon, ma commentaire Nabino, ma commentaire, une salutation, voilà, courage, encouragement, voilà, soutien, très très important. Alors, voilà, je salue Hippopoussa, je salue Maman Julie Boukeba. Il y a plusieurs personnes qui ont partagé ce point de vue. Maman Julie Boukeba dit ceci: Félix Tshisekedi n'a pas menti. Voilà, parce que j'ai utilisé ce mot-là, voilà, on m'a recadré, voilà. On m'a recadré. Félix Tshisekedi n'a pas menti. Mais c'est un stratège. Voilà. Il les a piégés dans la politique. Voilà, ils sont tombés. Alors, j'ai utilisé le mot de mentir, donc je dois enlever ça. On m'a recadré. Voilà. C'est la raison pour laquelle je reprends mon frère Jean Mouembia. Jean Mouembia me dit ceci, que tu critiques trop HK Today, Kalonji, JC, ce sont tes frères. Oh, c'est passé, c'est là. Non, mon frère. C'est la surveillance médiatique. Nous sommes des humains. On peut commettre des erreurs. Tu vois, moi, on vient de me recadrer maintenant là. Il n'y a pas de honte. Lorsque on est rebiffé, on est recadré, quand on commet l'erreur, on aurait qu'à wadi. Bonjour stylo, bon ça la date à l'élo. Donc, c'est que pour lui, c'est qu'il disait, devait se faire. Alors, trop c'est pas la honte, c'est des habiletés. Il ne doit pas se faire prophète de malheur. Prophète de malheur sur le régime, sur le pouvoir du président Félix Tshisekedi, alors qu'il soutient le président Félix Tshisekedi. Voilà. Et cause de l'erreur à Salagi. Il doit se rebiffer. Où est le mal à ça? On doit reconnaître ses erreurs. On doit reconnaître. Il fallait y a menti. Voilà. Bala Congo peut corriger une révolutionnaire qu'on est Mwanza, Moïska Bongola Djoubek, n'a pas si bon, président des Sahara, n'a pas si bon. Yohana Mouramouke, je salue. Kitenge Kadima, je salue. Jean Louboya, la salle d'Ingeni, mon frère, Yom Tokimi, Okimi Moutunayo. Voilà. Alors, Alek Kabeya,
Abounia. Alain Kabé Abounia. Voilà, Abounia. Voilà. Bana Abounia, la Pessibino Mbote, c'est comme Bozali. Philo Victor Zolameso, je salue. Philo Diaba, je salue. La Pessimbote. Philo Victor me dit ceci. Quand je parlais des accords de Bondo, que Mobutu avait signé avec les Rwandais, pour qu'ils puissent combattre Moulele. Et parmi comment tu dirais, les conséquences de cet accord, c'est la nomination d'un Rwandais comme directeur du cabinet de Mobutu, Bisengimana. Nous sommes en 1969. Maestro Kesefulu, je te salue. Maman potentielle Lubangu, Napesi Mbote. Pierre Lecan, je salue. Alors, il y a mon frère Joseph Lecan. Non, il y a mon frère Joseph Roger Kambala qui m'a laissé un commentaire. Je crois que je vais lire le commentaire de Joseph Roger Kambala. Il me dit ceci. Seules les âmes moins avisées donnaient du crédit aux propos éhontés des katumbistes et kanambistes sur la prétendue invitation de leur mentor à l'investiture de Donald Trump. Les voilà confondus face à l'évidence de la réalité. Et depuis, on les entend plus. C'est le silence radio. Il semble même déserter les réseaux sociaux. Qui a dit, hein? Voilà. Quant à ceux qui arrivent à Mbongue et à Cholet, ça, wana ezali bal ya likolo ya Fachi. Et il les a fait mordre à la maison avec l'histoire de $1 million américains. Voilà un stratège. Vous tapez juste au frère. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Alors, Armand, il me dit ceci. Mon frère Armand, il est en Allemagne, je vous dis, pour le dossier, d'abord je fais une correction, hein, j'avais commis une erreur. J'ai dit qu'on va faire la vente aux enchères des maisons de Constant Moutama. Non, c'était la vente aux enchères de Corneille Nangaa, le terroriste proxy, vassal de Kagame, Corneille Nangaa. Voilà, donc bon, excusez-moi, j'avais commis une erreur, voilà. Alors, mon frère Armand dit ceci. Les maisons de Nangaa, tout et tout là, on ne doit pas les vendre aux enchères. On doit prendre ces maisons pour placer des écoles, établir des écoles, les stations de police, les hôpitaux. Parce que il se pourrait que Nangaa envoie des gens, un privé qui achète cette maison, alors qu'il achète au nom de Nangaa. Voilà, donc il peut faire des trucs. Voilà, il m'a donné ce scénario-là. Voilà, c'est vrai, c'est ce que tu as dit, voilà. Mais, et comme à Souciat, il y a police nationale, tout école, tout hôpital. Voilà, ça c'est une très bonne idée. Alors, André Maké, c'est audio nayo, tout baroyo, qui a une partie de Magamolobi. Gaston Fouanja, je salue. Abraham Moukala, Jean-Pierre Loufoulouabo. Jean-Pierre Loufoulouabo, j'ai vu l'élément que tu m'as envoyé, mais renvoie-moi l'autre. Évidemment, on a une mission, il y a Moutou, là, Zoko attaqué Balouba. Voilà. Azo attaqué Balouba na Katanga. Tine dangango, na l'accès, on n'a pas posé. Alors, Abba Moukala est en train de fustiger le comportement. Il y a Bakozi, il y a Mboka. Ils sont allés en Afrique du Sud, soi-disant pour délivrer les passeports. Alors, au lieu d'aller dans l'ambassade, ils sont allés louer une salle là à Moukié. Alors, cette salle, place Mouré à Moukié a bien été. Alors après, les autorités sud-africaines m'ont dit que non, ça va pas. Il n'y a plus de Batoubaye, Belé Place Wana. Ça a créé des problèmes, tout et tout là. Alors, l'autorité, l'autorité sud-africaine n'était pas content. Alors, les Congolais qui vivent en Afrique du Sud fustigent ce comportement. Il y a Bakozinabiso, il y a affaires étrangères. Voilà. Donc, base un peu de la hauteur, ça serait une très bonne chose. Voilà. Alors, bon, alors, collègue Ngalula, Katinda et Akanti de Paul, on a Pessimbote, maman Meru Kauseuko, je salue maman Gracia, la Pessimbote, Suzanne Mongo, Stéphanie Ngombe, la Pessimbote, c'est maman Immeuble Asuka, la Pessimbote, Jean-Ciel Djoulou, la Pessimbote, et Sika Bouzali. Alors, avant tout, dans l'émission, on a rappelé les annonces, hein, annonce Oyo, Bandeko Bapesi. Alors, annonce à Liboso, ils ont outé pas maman Inej, Bandeko à Belgique, ils ont organisé leur conférence débat. Je l'avais parlé. Donc, ne ratez pas, c'est ce samedi, le 25 janvier. Le 25 janvier,
conférence débat en Belgique, à Bruxelles, voilà, pour, vers le titre, vers une réforme constitutionnelle en RDC, un impératif démocratique ou un outil de conservation du pouvoir. Le 25 janvier 2025, à partir de 15h à 19h. Lieu, hôtel NHOW. Adresse, rue Royale, 250, voilà, à Bruxelles. Voilà. Alors, il y a aussi Papa Bisso, notre papa, voilà, Emmanuel Chilenge, que je salue. Maman Elisabeth Chilenge, je salue. Donc, lui, il organise... Docteur Emmanuel Chilenge, il est à UK. A donc organisé Shalom Prayer. Ça sera le 25 janvier 2025, à partir de 12h. On doit prier, une réunion de prière continentale pour prier. Et ça, il y a Zoom. Voilà. Donc, vous êtes intéressé. Il y a le numéro, il y a Papa Labisso. Bobengaye, pour besoin, contact. 0 plus 44 79 31 625 174. Voilà. Donc, vous contactez Papa pour prier pour l'Afrique, prier pour le Congo. C'est très très bien. Alors, directement, au côté de la nouvelle Nabiso, parlons après. Là, on a nouvelle de l'Est. Donc, nouvelle de l'Est, en tout cas, ils ont la nouvelle à bienté. Donc, dans cette émission, Nazali, en tout cas, encourage mon côté. Alors, combat à l'est de la RDC, on nous apprend que la ville, Minova et Kalungu, deux grandes cités et agglomérations très importantes en termes de population, sont tombées ce matin entre les mains des terroristes rwandais M23. Ces deux cités se trouvent en territoire de Kalehe, sud Kivu, le territoire qui partage la limite avec Masisi. Donc, ils allaient entre Masisi et sud Kivu. Alors, j'ai le communiqué officiel. Il y a Général Ekenge. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est l'armée, communiqué de l'armée. Porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge indique que dans certains secteurs, les troupes congolaises ont réussi à contenir et repousser l'armée rwandaise et les éléments de M23. Donc moi, ce qui m'énerve, c'est ça. Contenir et repousser. Pourquoi pas attaquer? Général Ekenge. Contenir et repousser. Pourquoi pas attaquer? Parce que lorsque vous les contenez, vous les repoussez, ils se concentrent quelque part et puis ils peaufinent des stratégies et puis ils reviennent. Voilà. Alors, c'est notamment dans le cas du sud du territoire de Lubero, dans les hauteurs de Sake et de Niragongo. C'est là où ils ont contenu et ils les ont chassés. Cependant, le communiqué reconnaît que l'ennemi a réussi à percer les lignes de FARDC à Bweremana, au nord Kivu, et à Minova, au sud Kivu. Malgré ces percées, le porte-parole affirme que l'ennemi enregistre d'énormes pertes en hommes et en matériel. Voilà. Les FARDC appellent la population au calme et lui demandent de ne pas céder à la panique face à la désinformation massivement relayée par l'ennemi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Il y a l'intoxication, la manipulation. Pour avoir Minova Kouya, personne qui déjà intoxiqué, voilà Minova Kouya qui n'a lutté. De créer panique et ennemi à Kouya. Donc, tout c'est que la guerre médiatique, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc, ils ont fait ça mawa. Tout ça, la boni. On ne peut que prier pour nos militaires. Voilà. Donc, il y a même mon frère, Nani, André Makiese, à Pesio Diopogo Awa. Donc, sûrement, il n'est pas content. Oui, aux environs, il y a Rubaya, mais Tokotakate. Oh, tozana 5 km à Rubaya, et l'autre. Oh, tozana Chanju, Tokotate. Oh, tozana Yomokomuna Masisi Centre.
ndi mbala moko baye barécupérer yango po biso tozwa yango oyo toza na kati ya Masisi eloko te oyo toza na kati ya nini eloko te me oyoka bajour wana so bakritike eleki mingi oyoka tozwi bamboka moko botamba otanga yango kutu toyebi yango te toyebi na biso yango te mais jour yo moko omoni ka jour torécupéraki Masisi centre oke sengo ezalaki na bapeuple congolais ya monde mobimba omonaki oyokaki bato basepelaki mpona nini Masisi centre eza centre monene bongo jour tokozwa o chanjo esika mpenza formation ya barebele ezosalema bongo so tozwi lokola Rubaya me bamboka nyonso natangeli yo eza bamboka moko ekweya sans bitumba bamboka nyonso natangeli yo lelo oyoki Minova pourquoi nazosilika Minova menace oyo voilà Nakati Boyu quand même c'est un Congolais, un membre de l'UDPS, il est énervé, c'est un grand révolutionnaire, Azo Sepelate. Donc pour lui, et je crois que c'est une vérité, aussi longtemps qu'il y aura les militaires du RCD dans un commandement à l'Est, donc il ne faut rien espérer. Aussi longtemps qu'il y aura des officiers, bananes, troupes, tout le monde va Kinshasa, va Kassai. Mais konzina bango, banane. Et vous avez vu la vidéo qu'on a projetée hier. Parce qu'on a bazo lela. Dès qu'on va de recours, pourquoi bon, il faut. C'est vrai, vous avez la raison de la pas la tiango. Mais il faut la tiango quand même pour comprendre la gravité de Yamakambozali. Notre frère Gaston Fouanja a perdu son petit frère. Arme à la main, en train de défendre le territoire. L'intégrité territoriale à mort à la biche. Alors, vous avez écouté ce garçon-là qui tombe Bazo Lela, le militaire, officier, moral, n'a soukaye militaire qui a parlé en Chiluba. Nicole Loukadi, je salue Françoise Odia, je salue Annie Moutamba, de gros bisous à toi, je vous salue. Alors l'autre militaire maintenant rétorque en disant ceci à Fingnanou, le moralisateur. Et il dit, mais Bino Nembozo Bomisa Biso. Il a dit ça en Chiluba. Il a dit en Chiluba. Sotozo Koufa Awa, Biso Tozo Koufa Bino. Donc il sous-entend que ce sont des traîtres. Ba trahison. Ba pesi ba mo ba consigne. Ba pesi pe consigne kuna to ba sola ba so ba okende kuna ba so kwela ba mbiscade. Ce petit là a dit ça en Chiluba. Voilà. Donc tout ça la bonne ça bitumba. Kenzo azaka on a pour moraliser Bino. On ne doit pas baisser nos bras. On ne doit pas perdre l'espoir. On va gagner cette guerre. Parce que notre cause est juste. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, Walande, information, tout ça, on a makasi. Fallait tout le bête de la Wana. Donc, Zongi Siko, on a point de ça du bosso, parlons vrai, parlons bien. Là, je devais parler de l'avantage du régime présidentiel. Ce n'est pas le régime Nabiso, la constitution, tout ça, voilà, un monstre, un régime monstre, tantôt parlementaire, tantôt présidentiel, semi-présidentiel, semi-parlementaire. Ça sert à quoi? On doit changer la constitution. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que j'ai observé Donald Trump, le président élu, nouvellement élu aux États-Unis d'Amérique. Dès qu'il a prêté serment, il a pris des décisions. Des décisions qui entrent en vigueur. Alors, tu as quelques décisions. Tu as des décisions. Bon, entre autres, il a pris la décision. Donald Trump annonce le retrait des États-Unis d'Amérique de OMS, Organisation mondiale de la santé. États-Unis à Longwe. Donc, Donald Trump a signé en haut. Allez, Moussoussou, écoutez. Écoutez. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life.
We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, donc il a dit qu'ils vont bâtir la société américaine qui ne va pas voir les races, les noirs ou les blancs, pas du tout, mais ça sera basé sur les mérites des gens. it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Voilà. Il a dit officiellement aux États-Unis d'Amérique, à partir d'aujourd'hui, il n'y a que deux genres, deux sexes. Le sexe féminin et le sexe masculin. Parce que sous le régime de démocrate Joe Biden, genre et comment ceux qui puent des sang. Donc hétérosexuel, côté homosexuel, côté ceux qui banane, transgender, côté donc makambo belé, sexe comme ébélé. Et sous les applaudissements du parti démocrate, Joe Biden. Alors Donald Trump a dit pas question. C'est satanique et ça diabolique. Donc awa makambo zakaka deux sexes. C'est tout. Et vous vous rappellerez, dans l'investiture, il avait dit qu'il avait survécu à un attentat, on fallait pas bomber. Moutasova qui est c'est Dieu. Et il est là maintenant le président de la République pour servir Dieu. Voilà entre autres pourquoi je vous exhortais de prier pour Donald Trump. Donc, Azar Moutou, Tindi Epaya Nzambe, un envoyé de Dieu. Alors, donc voilà, ma décision. Ah, bah, déjà, on a ma décision. Là, il y aura sous décision. Il y aura sous décision, monsieur Sazu, Awa. Écoutons. Bon, moi, là, tu l'as mis dans ma vidéo, exacté parce que, ils ont là-bas, logo. Des stylos jetés à la foule comme des trophées. Ceux-là même qui viennent de signer les premiers décrets d'une très longue liste. Devant ses partisans réunis dans la Capital One Arena à Washington, les signatures s'enchaînent. Et en deux coups de crayon, le retrait de l'accord de Paris sur le climat est acté. Merci monsieur. Le prochain décret est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Voilà. Directement. Il a signé des décrets. Décision, hein. C'est fini. Ordonnance. Il il faut gouverner quota, il faut boyer, il faut que le premier ministre puisse poser signature au directeur du cabinet. Donc, une lourdeur administrative inutile. C'est la raison pour laquelle je vous dis, on doit changer la constitution. Avantage du régime présidentiel. Vous avez vu Trump déjà a pris des décisions. Fini. Directement. Quittons le régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Très lourd, compliqué, qui tire des opérations simples en longueur. Des opérations qui peuvent s'effectuer directement, simplement, en longueur. Pour que le président, qui est élu au suffrage universel, donc il a la légitimité populaire. Parce que la légitimité populaire, c'est ça le pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple n'a pas si montre. Si vous beaucoup compliquer ce que vous a décidé par la mort. Tout ça ne sert à rien, ce genre de choses. Au point de nommer Premier ministre, il faut chercher d'abord un informateur. Un informateur à organiser, dénicher. Voilà. Pourquoi cette lourdeur? Il faut supprimer tout ça. Et puis une constitution budgétivore. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui viennent dans ce débat ici, nous avons changé de constitution. Certains Congolais, qui sont, bon, je dirais pas peut-être pas intelligents, mais peut-être, je sais pas, ils veulent pas faire des recherches. Et ils veulent pas voir la vérité en face. Consultez l'histoire. Essayez de fouiller un peu, vous faites des recherches, vous allez découvrir. Kejo Mukendi vous parle de la théorie, la théorie de Kejo Mukendi. Le pouvoir en Afrique se négocie en amont en Occident et se concrétise en Afrique par des coups d'État, des révolutions, des élections. Ça se négocie en amont. Donc, les gens qui viennent mélanger les dossiers du pouvoir du président, vous mélangez les choses.
Pour devenir le président au Congo, ce n'est pas la constitution qui place, qui établit le président. Là, je vous dis en face, je vous dis en face. Ce n'est pas votre constitution là. Je peux vous donner des arguments, des faits. Joseph Kabila est devenu président de la République en 2001, pas en 2006. Il devient président de la République en 2001. Avec quelle constitution? Il n'y avait pas de constitution. Voilà. 2006-2011, théâtre, comédie. Et si ça dépendait de la constitution, si la constitution pouvait établir ou défaire des présidents, Kabila devait quitter le pouvoir en 2016. Mais il n'a pas quitté en 2016, il quitte en 2018. Mais il y avait votre constitution. Donc, essayez de réfléchir au-delà. Vous allez voir que pour être président de la République, ce n'est pas la constitution. Il faut oublier ça. Fachi Beto, ça a sécurisé déjà ma solonaï. Corridor de l'Obito. Voilà. Oh, aïe, à comprendre. 2028, Sima Motemato Leka. Fachi toujours. Fachi toujours. Kabila Joseph prend le pouvoir en 2001. Ni par un coup d'État, ni par une révolution, ni par une quelconque élection, ni par une quelconque constitution. Voilà. Il faut comprendre ça. Mzee Laurent Désiré Kabila comme président du Congo comment? Sans constitution, sans élection. Mobutu comme président de la République comment? Sans constitution, sans élection. Et quand Mobutu avait pris le pouvoir en 1965, le 24 novembre 1965, il devait faire que 5 ans. À le bas, il en sera à 5 ans. Donc, en 1970 a doublé. À 4 constitutions, maman, mouvement, un peu comme parti État. Voilà. C'est ça, la politique. Voilà. Et ça, politique, côté Wana. Donc, il faut comprendre que devenir président au Congo, et ça, la constitution, oui, vous allez lire ça la constitution, mais ça vient d'ailleurs. Bon, mais là, on a débat aussi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, troisième point de la émission, les lots. Katumbi. Voilà. Le juif. Le passeport zambien de Katumbi refait surface aux États-Unis d'Amérique une fois de plus. Il avait trompé. Jean-Pierre tu détiens le passeport zambien. Il a menti et il a nié. Et maintenant, voilà, ça refait surface. Les services des renseignements l'ont poursuivi. Il y a besoin au Congo. Parce qu'il est maintenant aux États-Unis d'Amérique, Washington. Voilà, il y a un rôle. Résultat, il y a un rôle. Papa, TV Radio, Le Monde, et commis. Voilà. Travel History. Travel History Result. Il y a un rôle. Il y a passeport, il y a Katumbi. Ma PC numéro, document numéro D0012-933. Document Country of Insurance, non, Insurance, Zambia. Voilà. Ma PC, date le 19 janvier 2025 à Coty, Arrival, na Washington. Donc, à Tamboli Mwa Mingi, le 11 janvier, donc, avant d'aller à, comment je dirais, tout ça est là. Voilà. Donc, avant de se rendre à Washington, il était à New York. Il était à New York, voilà. Donc, il a fait, non. Il était à Washington, il est allé à New York, et puis il est rentré à Washington. Donc, en 2024, voilà, 2024, le 7 mai, il était déjà à Zalaki, 7 mai à New York. À Tamboli, déjà. Nous sommes là pour la nini, pour nous pouvoir.
quand toi, le Congo, toi Congolais, un Zambien, Mundele, azo luka pouvoir, azo lukango abi, les États-Unis, ba lukango partout. Quand toi tu es distrait, quand vous les gens de l'UDPS vous êtes distrait, Bokeye ko sangana soki na centre Nganda o de Obizimu, secrétaire général il y a UDPS Mobondo à Sangisi Bato. Lorsque vous jouez dans l'UDPS, vous faites le jeu de l'ennemi. Vous jouez à la diversion, à la division. On est dans la bombe. Nassima, il y a secrétaire général Augustin Kabouya. Bosa kaka ba désordre. Botala. Ils sont concentrés. Les étrangers, les Rouberois, les Nyamurabo, les Katumbi, comment je vous dirais, les Kabila, les Kanambe, ils sont concentrés. Très concentrés. Ça va contact, ça va recherche, pour reprendre le pouvoir des Congolais. Namboka na bangote. Et vous êtes là, voilà, pour piéger Maman Denise Nyakero, faire de buzz avec des audios inutiles. Voilà. Les Amawa. Les Amawa pas ces Amawa. Voilà. Dans le passeport zambien, il y a Katumbi, refait surface. Donc, Moutou, azalivement, un Zambien tout fait. Donc, le blanc, juif, voilà. Alors, nous avons une vidéo pour la dénonciation. Écoutez cette vidéo, Botal. S'il vous plaît, chers compatriotes, regardez tout le monde ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ça, ce sont les étrangers qui se donnent les lix d'enlever même les rails pour construire. Quel malheur dans notre pays. Le chef de l'État, vous voyez ce qui est en train de se passer dans notre pays. À Kinshasa, nous avons déjà un problème de transport. C'est l'unique moyen de transport. Donc, les trains qui peuvent désengorger les voiries urbaines ici. Mais ces gens se donnent les lix d'enlever les rails pour construire en tout cas. Monsieur le ministre de la Justice, c'est ça un dossier que vous pouvez vous mêler afin de mettre l'ordre dans notre pays. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas normal. Na boulevard, Boleki, vous avez presque Penela Guado, place station Izalaka, vers magasin. Voilà, vers magasin. Voilà ce qui est en train de se passer. En tout cas, chères autorités, nous vous appelons à prendre vos responsabilités. Parce que nous, les peuples congolais, nous allons nous mobiliser pour mettre ces gens hors d'état de nuire. Voilà. Vous aurez des problèmes très sévères. Voilà. Ce sont les Indiens qui se sont donné les lix d'enlever les rails pour construire ici chez nous. Ça ne se fait pas, jamais. Voilà. Il a bien parlé. À la fin, il a bien dit. C'est ce que je voulais dire. Donc, on dénonce. Ils ont dénoncé. Il a filmé, on a dénoncé. Kenjomu Kedosi, tu dénoncé. Alors, peuple congolais, prenez-vous en charge. Congolais, prenez-vous en charge. Papa Etienne Tshisekedi avant Koufa, le Sphinx, prenez-vous en charge. On doit se prendre en charge nous-mêmes. Voilà. Le président fait Tshisekedi a dit Kolo Kuna, Azo Bunda pour la Moka, Azo Bunda. Na se Kuna biso, prenons-nous en charge. Boyenga Kasika ba Indiana Baza Boyoki, Chimvundu et Yinda, vous saccagez tout. Vous saccagez tout. Vos panzi, biloko nyons tout vos panzi. Voilà. Force du progrès, ne ma solo na yo yango. Ma solo na bino yango. Voilà. Somme ça, ça koloba. Ça koloba. Soki ba kozi bayoki. So bayoki te. Nga na se devoir na ngai. Na kati ya révolution. Voilà. Voilà. De ba étranger, ba yev, ma do alongo li rai. Ça aura que je mu kenji. Na ça l'Angleterre wa. Na ke longo la rai. Na si ba anglais. Avant police ya. Avant ba benga police. Ba anglais o ba omona nga wana ba kusukuma nga ba kofi na kozwa. C'est ça avant police ya. Ba zo ba ko beto nani. Ba ko beta onani. Alors yo congolais yo la nanu. Prenez-vous en charge. Et c'est comme le cas ya ba peine de mort ou ya ba kuluna. Peine de mort kuluna. Tomoni comment je dirais, les occidentaux, ils ont menacé le régime, ils ont menacé le pouvoir, ils ont menacé l'autorité de la mission.
Mais peuple congolais, prenez-vous en charge. Descendez dans la rue. Bon, quittez Nanzela, bon, ça, la manifestation, la marche. Bon, ça, une marche, na Kinshasa, na Mujima, na Kananga, na Lubumbashi, na Bukavu, na Équateur, na Matadi. Bon, ça, une marche. Nous soutenons peine de mort. C'est fini. Bon, Pessi Mamoro, bon, autorité Mboka, Ngouya, voilà. C'est un peu ça, on doit nous prendre en charge. Alors, j'ai un élément ici, là, très encourageant, au niveau de Mbujimaï. Voilà, donc, Namoni Basali, voilà, gouverneur Asika, nous sommes au Kasaï central, Kasaï oriental. Il prêche par l'exemple. Pragmatique, Jean-Paul Boubacapo est sur le point de lancer sur le marché de vente la production du maïs et de manioc issu de sa ferme agro-pastorale située dans le secteur de Nsangou, en territoire de Katanda, précisément dans le village de Bakwandaba, Bakwachipamba. Le gouverneur du Kasaï oriental a consacré ce samedi 18 janvier 2025 à la visite de cette ferme qui contient 20 hectares de maïs déjà prêts pour la récolte, des moutons et chèvres, des canards et dindons, sans oublier des lapins. Voilà. Conduits par lui. Voilà. Voilà au moins un gouverneur qui n'est pas applaudi. Voilà. Voilà un gouverneur qui n'est pas applaudi. Voilà. C'est prendre les taureaux par ses cornes. Balobi au Kassai, il y a Nzala, il y a la fin. Tu es gouverneur. La première des choses, c'est bilan. Planter. Faut pas aller chercher le maïs, aller acheter le maïs en Zambie ou tout et tout là. Il faut d'abord commencer à planter. Lorsque vous avez planté, alors à ce moment-là, après, en attendant la récolte, allez maintenant chercher certains les voies et moyens pour qu'on ait comment qu'on puisse peut-être je vais utiliser le terme importer, puis importer le maïs vers le Kasaï. C'est ça. Faut tout planter. Voilà. Faire l'élevage. Faire les étangs, la pisciculture, les porcheries, les poulaillers. Ma bata, ma suisui, ma lapin. Voilà. On peut élever ça. Voilà. Par exemple, je peux ça, il est simple. Voilà. Donc, tous ceux qui ont, fiston Lendo, qui sont Kanye, je vous salue. Yotogo Maurice. Moi, j'en ai le parfait Goa. La Pessibino Mbote. Papin Sasa. La Pessibino Mbote, Sika Bozali. Robert Ngimbi. La Pessibino Mbote. Voilà. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour les phares des Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. Priez pour Kenji Mukenji. Bye 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 bye. À la prochaine.